ce mois qu'on pourrait dire ascendantal, en Cancer, exactement. Pendant toute la période de son énergie jusqu'à la fin du jour, nous allons en parler. Quelles sont ces énergies? Comment les aborder? Ce que l'inspiration, les révélations, les interprétations nous donnent dans tout ce qui peut être bon pour chacun d'entre nous. Une manière de l'examiner, de l'amener en Cancer, exactement. Nous allons toujours commencer les rencontres des mois par la lame 3 de la chance cosmique d'Isis. Elle vous amène à voir plus clair entre le ciel et la terre pour poser les choses par l'inspiration directe. Signe d'eau, très sensible, très intuitif, très lunaire on va dire, puisque son élément eau, mais surtout sa planète maîtresse, c'est la Lune. L'émotion peut-être simplement symbolisée par je marche aussi sur mes émotions. Voilà ce qui pourrait être pour bien démarrer ce mois, d'être dans la réceptivité. Alors ce Cancer, bien sûr, il peut faire un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est une sensibilité qui montre simplement que de là où il est, les pinces qu'il peut avoir, eh bien il essaye d'accrocher des choses, il essaye peut-être de garder des choses et d'accumuler des choses, mais tout est en fonction de ses émotions, ce qui n'est pas forcément négatif, mais peut l'encombrer des fois, donc simplement le laisser libre d'avancer. Et puis quand il recule, c'est simplement parce que peut-être parfois les peurs sont là, et puis il a besoin de ressentir dans ses émotions un peu plus de grandeur, peut-être un peu plus de hauteur, pour bien méditer justement sur ses acquis, sur ce qu'il garde et ce qu'il peut lâcher justement, lâcher prise à des choses qui l'enfermeraient. Alors le jeu il est tiré de cette façon. C'est l'inspiration qui m'amène chaque mois à vous transmettre ces choses. Donc on a vu l'élément de l'eau. Maintenant on va démarrer avec une énergie bien sûr qui est simple, la couleur verte, qui symbolise la guérison. Peut-être ce mois-ci, pour chacun d'entre nous, nous sommes amenés à guérir de nos émotions, à guérir des choses que l'on accroche, que l'on s'attache, parce que on nous demande peut-être un détachement, mais un détachement dans la matière. Et cette énergie de guérison qui peut être là justement, eh bien, nous dit ancrer vers la terre une action dans sa vie. Cette carte, elle est bienvenue parce que justement, ce n'est pas simplement rêver, ce n'est pas simplement avoir des émotions, c'est de pouvoir les gérer. Et les gérer, eh bien, par une action qu'on va faire dans sa vie pour ancrer justement quelque chose qui va être favorable à notre histoire. Pour chacun d'entre nous, eh bien, il y a peut-être un ensemencement de conscience, mais il y a quelque chose qui vient et qui s'installe aussi peut-être dans la difficulté qui peut être, eh bien, la suffisance, l'humour et l'humilité. Ce serait à travailler, à méditer dessus, parce que c'est ce qui nous permettrait justement peut-être d'ancrer cet idéal ou d'ancrer cette émotion dans quelque chose d'autre et de le placer non pas sur une peur, non pas sur simplement au premier degré par rapport à soi. Donc la suffisance, c'est une force qui nous amène à avoir de l'humour et de l'humilité sur ces choses, sur cette chose qui est là en nous et qui surgit peut-être, mais en tout cas où il y a peut-être de la maturité aussi là-dedans. Parce que l'humilité amène un travail sur soi et l'humour, c'est simplement ouvrir la porte, lâcher la bride et puis se permettre du coup d'avoir cette suffisance suffisante pour qu'on puisse se retrouver soi avec les autres et surtout avec les autres parce que c'est toujours un rapport avec l'autre. Le lien à l'autre dans le Cancer, c'est vraiment en lien peut-être avec la famille aussi, en lien avec les enfants, en lien avec son enfant intérieur. Et justement, quand on parle de l'enfant intérieur, ce qui peut être amené en plus, eh bien, c'est ce fameux mouvement, un mouvement de l'enfant sage. Parce que cet enfant sage, eh bien, il nous dit, voilà, si tu poses les choses, si tu es dans cette grande corne de l'abondance, tu fais sortir tout ton potentiel, peut-être tu pourras exister non plus à travers les autres, mais par rapport à ta sagesse intérieure en tant que Cancer, tu peux, et tout le monde, ça correspond
à une créativité de l'enfant intérieur, mais la sagesse est amenée sur le plus haut. Le mouvement, c'est l'action. Si tu restes figé, tu n'avances plus. Et quand on parle de l'univers, on parle aussi de tout ce qui peut être en nous. Eh bien, ce mouvement de l'univers va correspondre à notre mouvement de l'univers en soi. Et puis, cet enfant sage va pouvoir enfin poser sa créativité, ses jeux, mais ces jeux bienveillants pour l'ensemble, justement. Et là, il pourra exister. Le cancer, dans ce mois, correspond à tous les êtres. Nous sommes tous un petit peu cancer quelque part, bien sûr, plus pour celui qui est cancer soleil, résolution solaire, mais aussi ascendantal ou aussi lunaire, et d'autant plus lunaire parce que, évidemment, si vous avez une lune en cancer, c'est votre personnalité. Si vous avez un ascendant cancer, c'est votre manière d'avancer dans votre vie et la manière dont les autres vous voient. Et si vous avez un soleil en cancer, c'est une énergie vitale qu'il va falloir certainement récupérer, en tout cas dynamiser, revaloriser. Donc on parle bien de l'enfant sage parce que vous portez en vous toutes les possibilités. Maintenant, avec l'énergie 2 x 3, 6 et du 2 que j'ai tiré, eh bien, il y a des explications à avoir. C'est que le 2 symbolise la dualité, mais aussi la complémentarité. Cette complémentarité qui est en face, ça pourrait être une opposition, comme on dit en astrologie, c'est d'aller voir en face le signe et d'apprendre de lui. C'est comme si le jour et la nuit se rencontraient, c'est comme si le masculin et le féminin se rencontraient. Il peut y avoir une forme de dualité quand c'est pas compris, quand c'est opposé justement, et qu'on ne se fait pas un lien entre nous deux, parce qu'on a besoin d'apprendre l'un de l'autre. Ce qu'il y a à l'un va correspondre à l'autre, et l'autre, ce qui peut manquer aussi, va l'avoir chez l'autre. Donc ça veut dire dans le regard de face à face, ce qui manque à l'un comme à l'autre, il va l'avoir chez l'autre. Donc il y a un partage et un échange d'énergie plus favorable. Le 6 incarne la famille, l'harmonie, l'amour inconditionnel. Et dans cet amour inconditionnel de la famille qui va bien dans ce signe du cancer, eh bien l'équilibre et la bienveillance, toujours par rapport à ses enfants. C'est précieux pour un cancer, la famille. La pierre principale pour la vie du cancer, où il veut donner tout, tous ses dons à ses enfants, à sa famille. Mais des fois, il oublie lui-même d'exister. Alors, on va le ramener dans le 8, puisque le 6 et le 2 symbolisent un 8, eh bien ce 8 qui nous amène justement sur cette universelle, cette notion de prospérité, c'est l'équilibre encore, mais c'est aussi la toute-puissance, parce que c'est le cycle éternel de l'univers. Et quand on le met dans un sens horizontal, eh bien, ce 8 nous amène la continuité, l'harmonie, l'infini. Vous voyez cette puissance qui peut s'établir là, simplement dans 2 chiffres réunis. Et puis les 2, la dualité, le 6, l'incarnation. Donc peut-être arriver à incarner cet idéal, mais incarner surtout l'ordre de l'émotionnel qui va être « j'aime les autres, mais je dois apprendre aussi à m'aimer et je vais gérer mon émotionnel pour ne pas être submergé, mais en même temps les autres m'amènent à comprendre qui je suis vraiment ». Ensuite, eh bien, une carte mystère qui peut être là tirée, c'est sur le livre, le tarot de l'ange liberté, que j'aime beaucoup, que j'aime travailler avec les collectifs, parce que ça donne la notion de où j'en suis. Alors pour le cancer, eh bien, ça symbolise justement cette notion de tendance principale, de l'énergie à renforcer en soi, et puis le degré de synthèse qui peut être là, simplement, cette synthèse de « je suis dans cette roue de la vie », dans cet éveil, dans cette notion de je vais à l'infini chercher ce qui me correspond, la roue de l'incarnation, la roue du zodiaque, parce que cette roue du zodiaque m'amène justement à comprendre où j'en suis. Qu'est-ce que cela signifie si ce n'est la fin d'un cycle et le début d'un autre, un changement, un renouvellement, un renouveau, recommencement, une ouverture, une opportunité, une évolution et une involution. Donc nous fermons des cycles, nous en ouvrons d'autres.
Véritable astrologie nous permet précisément de comprendre les énergies qui sont à l'œuvre dans l'univers et chacun de nous, sur un plan d'humanité comme sur un plan individuel et personnel, nous éclaire sur notre chemin et nous permet, fort de cette connaissance, de prendre des décisions pour être plus en accord avec notre être profond, au-delà des besoins et au-delà des pulsions simplement extérieures de notre être superficiel, seul à être considéré dans notre société avec toutes les graves conséquences que nous pouvons constater. Là, l'ange Liberté nous dit ne cherche pas à t'enfermer dans un déterminisme absolu, mais bien au contraire, à prendre ta destinée en main avec courage et détermination pour accomplir ta réalité essentielle. Ne cherche pas à prédire de quelconques événements, mais plutôt donner la signification de cet événement dans la dynamique globale de ta vie. Nous sommes appelés donc à être attentifs au rythme de notre destinée et à en comprendre le sens pour pouvoir agir ensuite avec justesse. Il n'y a rien de constant sinon le changement. Cette évidence est claire dans la matière, mais on est tous appelés à évoluer, à se transformer. La nature de ce changement dépendra de la compréhension que nous aurons, de nos aspects, de tout ce que nous vivons, si bien que le temps fera le travail intérieur nécessaire à clarifier, à réajuster le changement qui sera propice pour nous-mêmes. N'hésitez pas, dans cet appel de nouveau, ne vous cramponnez pas aux acquis du passé, aussi riches soient-ils, et quels que soient les efforts et les sacrifices que vous avez pu faire pour les obtenir. Mais ne vous enfermez pas, vous limitez pas, vous cristallisez dans les formes réactionnaires, au bout du compte vous conduit à l'amertume et au ressentiment. Le changement est donc nécessaire, cette carte est puissante, elle fait partie de la vie, il faut savoir l'accepter dans un premier temps, puis l'intégrer. De nouvelles perspectives de réalisation s'offriront à vous et vous connaîtrez la satisfaction et la joie. En tous les cas, préparez-vous à l'action dans le monde. On en parlait tout à l'heure, ancrer sur la terre, vers la terre une action dans sa vie. Eh bien c'est ça, dans la matière, vous submergerez peut-être, mais observez pour agir concrètement la conscience éclairée, et cette conscience éclairée, éveillée, seule, nous permet de ne pas sombrer dans le matérialisme. Dans cet état d'esprit, le changement peut être que positif. C'est ainsi que vous accomplirez votre destinée, votre mission dans ce monde. Elle est puissante cette carte. Et puis, ancrer quelque chose vers la terre, une action dans votre vie, c'est cela qui va être. Bien sûr, avec la notion de guérison, qu'on a vu ici, parce que ça va guérir un plan émotionnel, et puis vous allez retrouver votre enfant sage qui va dire aussi, moi maintenant je me suffis de l'humour et de l'humilité pour grandir, je n'ai besoin de rien d'autre. Et puis la dualité, l'infini va se placer, je vais apprendre de l'autre, je vais apprendre de moi-même. Maintenant, pour terminer, c'est un peu la carte mystère que je n'ai pas regardée, mais c'est une carte qui va vous placer. Évidemment, j'adore ces jeux de cartes, le pouvoir du créateur. Et le pouvoir de ce créateur, eh bien, qui vous dit, je suis conscient que tel le créateur, j'ai le pouvoir de créer ma vie en tant que cancer, en tant que âme cancer ou simplement énergie cancer dans votre thème. Je crée ma propre vie, donc je vais exister. Je choisis de la construire et non de tout détruire. Tout m'est possible lorsque je travaille avec les lois divines qui régissent la vie et la nature. Le cancer est très relié aussi à la nature. Par les pensées négatives, j'attirerai les difficultés. Par une attitude positive, je récolterai le meilleur pour moi. Ce qui veut dire que vous vous ouvrez à quelque chose qui est bénéfique, vous vous ouvrez à quelque chose qui est puissant en vous et qui vous permettra de passer ce mois avec les meilleurs aspects, avec les meilleures chances, parce que vous êtes le seul créateur de votre propre histoire. Et c'est cela ainsi. Ce qui m'apparaît subitement, avant d'avoir les autres visions, c'est vraiment subtilement aussi, c'est la pierre obsidienne qui permet justement de purifier toutes les ondes négatives. Et quand on met d'autres pierres à ses côtés, elle les purifie également. Donc je trouve que c'est une pierre intéressante, malgré qu'elle soit noire, elle a un pouvoir immense. Maintenant, si vous souhaitez une perception de votre vie, que ce soit des messages, des visions, des ressentis,
par médiumnité, ou si vous souhaitez une lecture de thème natal ou la révolution solaire après, je vous l'enverrai par audio. J'ai encore quelques disponibilités pour vous. Vous avez le lien en dessous pour laisser vos coordonnées afin que je puisse vous l'envoyer. Je vous remercie pour vos likes, vos connexions, vos partages, vos commentaires, que vous puissiez exprimer sur mes réseaux sociaux, car cela peut servir à d'autres. Avec tout mon amour. À bientôt. La vie n'est pas toujours un grand fleuve tranquille, mais elle vaut la peine d'être vécue. L'application, les ressources, les connexions, tout ce qu'on peut avoir, nous font vibrer, nous font réagir, nous font bouger, c'est l'essentiel. Quand ça avance, quand ça circule, c'est que c'est bon. Et quand ça se ralentit, ça veut dire qu'il faut l'intégrer, il faut passer à autre chose. C'est comme si on devait le digérer, c'est comme si on devait revoir la chose pour finir un cycle et pour démarrer un nouveau cycle. C'est souvent comme ça, un entendement nouveau qui nous est donné par les plans divins. Alors je vous souhaite le meilleur,